Aujourd'hui, je veux vous parler, ou plutôt vous reparler des dangers des obligations convertibles, les OCA. Des entreprises, si vous voulez, qui ne vivent que grâce à des levées de capitaux, puisque les OCA ne sont rien d'autre que des créations d'actions nouvelles qui sont tout de suite revendues sur le marché et globalement qui ne font qu'augmenter le nombre de titres qui sont à disposition, mais comme la valeur ne fait que baisser, la capitalisation globalement reste équivalente. La problématique de ces titres-là, c'est qu'ils sont comme la loterie, c'est-à-dire qu'ils vont attirer parce que vous avez une chance en effet de tomber potentiellement au bon moment, et ces titres-là peuvent faire du plus 30, plus 40, plus 100, plus 200, plus 300% sur un court laps de temps. Donc globalement, si vous voulez, quand vous avez une entreprise qui ne vit que grâce aux OCA, vous savez très bien que globalement, vous avez besoin quelque part de vendre du rêve pour attirer des nouveaux pigeons qui achèteront les titres qui sont nouvellement créés. Et de cette façon-là, si vous voulez, eh ben, vous pouvez continuer de vous payer le salaire et d'essayer de pousser la croissance de la société. Mais lorsqu'on va regarder, je dirais, sur 100 actions qui, à un moment donné ou à un autre de leur vie, ont fait appel aux obligations convertibles, il y en a 98 qui sont potentiellement toujours en train de le faire. Alors de temps en temps, si vous voulez, ça pousse pour vendre toujours des nouveaux titres et pour attirer le chaland quelque part, puisqu'on a besoin justement que les gens croient au projet, on a besoin que les gens croient aux rêves pour pouvoir ensuite refourguer ce nombre de titres. Donc de temps en temps, évidemment, on va jouer sur le fait que on va arrêter les obligations convertibles, ou on va jouer sur le fait que le PDG va peut-être rentrer au capital, ou un investisseur externe va peut-être rentrer au capital. Le but, évidemment, ce n'est fait que de faire monter la mayonnaise et de refourguer toujours plus de titres. Parce que, in fine, si vous regardez bien, dans la majorité des cas, les entreprises qui décident à un moment donné ou à un autre de dire « stop, j'arrête les OCA, j'ai suffisamment de trésorerie éventuellement pour faire ce que je veux », eh ben, il suffit de quelques mois pour qu'elles les relancent derrière parce qu'il y a un nouveau projet ou il y a un nouveau quelque chose et il faut le financer. J'avais déjà fait un nombre incalculable de vidéos sur justement les dangers de ces OCA, sur le fait que ces entreprises-là, ces actions-là ne doivent être gérées qu'en mode patate chaude, c'est-à-dire en mode spéculateur. Et pour moi, 95% des gens ne devraient pas y toucher parce qu'ils ne savent tout simplement pas spéculer et qu'on est absolument là sur des niveaux où vous devez vous dire en fait que vous ne jouez même pas contre le marché. Vous jouez d'une part contre tous les autres spéculateurs comme vous qui veulent rentrer dans la valeur parce qu'ils veulent faire un aller-retour et ils veulent spéculer sur la valeur, donc ils vont devoir sortir. Donc à un moment donné, vous êtes en compétition pour pouvoir solder vos titres également à des acheteurs contre d'autres vendeurs qui veulent également solder leurs titres. C'est pour ça que vous avez une volatilité qui est accrue. Et également, vous êtes en compétition avec la société qui a le contrat d'obligation convertible et qui profitera de toute hausse des volumes pour pouvoir créer de nouvelles actions et les passer directement sur le marché. Donc on comprend également qu'il y a, et je ne comprends toujours pas pourquoi l'AMF, l'autorité des marchés financiers, ne fait rien contre ça. Alors c'est tout à fait légal de financer son entreprise avec des obligations convertibles. Ce qui l'est moins, à mon sens, ou ce qui est éthiquement discutable, c'est quand vous avez les PDG qui vont vous vendre du rêve. Parce que ils vont tout simplement, je dirais, et on le voit dans les titres, etc., on maquille la réalité des choses pour pouvoir promettre un futur, promettre des profits, promettre éventuellement la lune, en maquillant la réalité pour pousser les gens à revenir sur les titres. Et alors, bien sûr, à un moment donné, le cours de ces actions-là, ça vaut des centimes de centimes, et donc on va faire un regroupement d'actions qui n'est là que justement pour passer plus de titres. Et de temps en temps, on va sortir une news qui n'en est pas vraiment une, qui est un petit peu enjolivée, on va embellir la mariée pour créer une spéculation, et ça nous permet de créer plus de titres. Je vais prendre un exemple, et on va le nommer, cet exemple. C'est Avenir Télécom. Alors, je prends cet exemple-là parce que c'est un que j'ai un peu plus regardé, mais vous pouvez prendre Cybergun, vous pouvez prendre un paquet de titres, et c'est très intéressant de voir justement que le PDG
où les PDG de ces titres-là se sont fait une spécialité dorénavant de lever des capitaux par obligation convertible, et ils se retrouvent donc à la tête d'une énorme trésorerie. En fait, ils vont aller racheter d'autres entreprises qui ne vivent également que par des obligations convertibles, mais qui ont le potentiel d'avoir une histoire qui va faire rêver ou qui va promettre la Lune. Et donc, on va aller chercher de la biotechnologie, on va aller chercher des nouvelles technologies, ce genre de choses-là. Et ça, voilà, ça peut permettre de donner la Lune. Et il faut savoir que ces valeurs-là ne réussiraient pas à lever autant de capitaux que ce qu'elles lèvent si elles faisaient des augmentations de capital type classique. C'est-à-dire, on augmente le capital en une fois, il n'y aurait pas suffisamment d'investisseurs et ils lèveraient beaucoup moins que ce qu'ils arrivent à lever avec les obligations convertibles parce qu'elles se font au fil de l'eau. Et au fil de l'eau, le cours descend. Et même s'il y a des investisseurs qui pomment tout ou qui jettent l'éponge et qui arrêtent, il y en a toujours des nouveaux qui ne connaissent pas le dossier, qui ne connaissent pas le passif de la société, qui ne connaissent pas déjà tous les rêves brisés, tout ce qui a été vendu, et qui vont se dire « c'est pas cher ». Et donc, j'ai une culbute éventuellement à faire. Et qui vont croire également, parce que je ne crois pas une seule seconde, quand je regarde sur les réseaux sociaux, je ne crois pas une seule seconde qu'un certain nombre de personnes soient payées par ces sociétés-là également pour rabattre et pour promettre la Lune également et rabattre un certain nombre d'investisseurs pour qu'ils aillent acheter ce type de valeur. Alors, pour moi, il y a une différence de dire, voilà, il y a une configuration graphique et éventuellement il y a une spéculation à jouer, mais c'est toujours important de rappeler que cette spéculation-là, c'est la spéculation de la patate chaude. Et que donc, on sait très bien qu'en gros, on joue un mouvement et le but, derrière, c'est de refourguer. Vous ne pouvez pas garder ce genre de titre-là. Alors, de temps en temps, ça va durer plus ou moins longtemps parce qu'il y a plus de tranches qui sont tirées ou les ECA sont arrêtés, mais vous savez qu'in fine, ça va revenir. Il suffit de regarder le bilan et de regarder un petit peu la société. On va regarder justement Avenir Télécom. Avenir Télécom, si vous regardez récemment, vous avez eu un regroupement ces derniers mois, un regroupement qui a été fait par 80, et d'ores et déjà, on est quasiment revenu au niveau avant le regroupement, donc la valeur a été divisée par 10. Et surtout, ce qui est intéressant pour moi, c'est un petit peu les communiqués. Et donc pour moi, l'autorité des marchés financiers, elle ne peut rien faire contre les OCA, puisque c'est tout à fait légal de financer. C'est à nous, investisseurs, d'arrêter de participer au financement de ces sociétés-là, de les laisser faire faillite puisqu'elles n'ont plus de possibilité de financement, parce qu'il faut bien vous dire que si elles font des OCA, c'est parce que toutes ces sociétés-là n'ont justement pas un projet qui est viable pour le commun des mortels qui empruntent, c'est-à-dire la banque, c'est-à-dire derrière faire de l'augmentation de capital classique. Et donc c'est pour ça qu'on fait des OCA, parce qu'au fil de l'eau, vous allez lever plus d'argent parce que vous pouvez promettre un petit peu la lune et toujours attirer des nouvelles personnes. Alors là maintenant que l'on rentre peut-être dans un ralentissement économique, il y aura un petit peu moins d'argent, donc un petit peu moins de personnes qui auront ce rêve de devenir riches, et je pense que c'est ça le gros du problème, et c'est là-dessus que l'on joue, c'est le fait de devenir riche ou de changer de vie sur un trade, en gros. Et ça, pour moi, c'est le plus grand péché de l'investisseur. Vous ne devez jamais réfléchir à votre vie d'investisseur en mode un trade peut complètement changer ma vie. Non, ça c'est la route droit à la ruine. Ça peut arriver dans les histoires sur Hollywood, etc. On va vous raconter ça, mais on ne vous racontera jamais à côté du biais du survivant où vous avez un mec à qui ça a réussi, qui a fait all-in sur un truc et ok, il a bien réussi, etc. Vous en avez 100 à côté qui ont fait la même chose. Eux, on n'en parlera pas et eux, ils ont tout paumé. Donc là, on va revenir sur Avenir Télécom, justement. Donc vous avez un regroupement, etc. Et donc le 29 novembre, on a Avenir Télécom, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des téléphones et un certain nombre d'accessoires sous licence Energizer. Donc heureusement qu'ils ont cette licence-là, parce que sinon, on sait très bien aujourd'hui que vous avez des boîtes comme Arcos, etc., qui étaient notre Apple déchu. Voilà, c'est trop compétitif, vous avez pas la place, il n'y a pas de marge, etc. Donc c'est très compliqué. Donc là, en l'occurrence, ils arrivent quand même à vendre à peu près 10-13 millions d'euros, donc c'est de téléphones et d'accessoires, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, ce que l'on a, ce qui est génial dans la publication, c'est qu'on nous annonce, en gros, que la société n'a plus de dette. On nous annonce également que la société fait pour la première fois un bénéfice net. Donc déjà,
on nous annonce dans le communiqué qu'on fait un profit. C'est vrai, il y a un profit. Alors combien il est ce profit? Il est de quasiment 1 million d'euros. C'est très bien, sauf que ce que l'on apprend, c'est que quand vous regardez le résultat opérationnel, vous êtes en perte de 1 700 000 euros. Et vous avez un gain de charges financières, qui sont des gains de change, de 2 millions. Ok, donc ça veut dire quoi? Que c'est pas reproductible. C'est-à-dire que les gains de change, ben, c'est justement la parité euro-dollar. Alors, potentiellement, vous pouvez avoir des variations, etc. Mais quand vous dites on est revenu au profit et que vous vendez ça justement comme ça y est, c'est bon, non, l'année prochaine, il n'y a absolument aucune certitude que la société soit dans la capacité de faire des profits. Vous êtes en perte opérationnelle de 1 million, de 1,7 million. Donc, c'est-à-dire c'est une société qui continue de perdre de l'argent. Donc, je veux dire, sans faire des nouveaux projets, sans développer un nouveau marché ou avoir quelque chose de neuf, ben, pour l'année prochaine, vous allez perdre de l'argent globalement. Donc vous voyez très bien que cette société-là, elle doit continuer de vivre avec des obligations convertibles parce qu'elle doit continuer de lever de l'argent. Ensuite, ce que l'on voit à l'intérieur de ça, c'est qu'on a une trésorerie qui est à 25 millions d'euros. 25 millions d'euros, donc on a une société qui capitalise 2-3 millions d'euros pour 25 millions de trésorerie. Donc évidemment, vous attirez tous les gens qui se disent il y a une sous-valorisation de la société. Et le PDG rajoute dans le communiqué qu'il trouve que la société est sous-valorisée. Et on appuie bien là-dessus, puisqu'il y a eu des conférences de presse également de justement la directrice financière qui rappelle également que le PDG va rentrer. On est le 29 novembre. Aujourd'hui, on est le 11 janvier, le PDG n'est toujours pas rentré dans la société. Par contre, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. C'est que, justement, ce qu'il faut bien relever, c'est qu'on appuie sur le fait que le PDG va rentrer dans la société parce que la société est sous-valorisée. Mais par contre, on oublie, et ça, il faut rentrer dans le détail du bilan, on oublie que cette société-là, elle a un passif quand même. Donc, on appuie sur le fait qu'il n'y a pas de dette, mais ce qu'on n'appuie pas du tout, c'est que la société vit grâce aux obligations convertibles, pour une raison, c'est qu'elle ne peut pas lever de l'argent par d'autres moyens. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas les obligations convertibles, ça serait la faillite. Et la majorité des sociétés qui font des obligations convertibles, c'est le cas. Si elles ne pouvaient pas lever de l'argent via les obligations convertibles, ça serait la faillite. Donc, on est dans la continuation d'activité. La plupart de ces sociétés-là ont connu également du redressement judiciaire. Donc, redressement judiciaire, c'est-à-dire qu'on a gommé toutes les créances. Et on permet, si vous voulez, à l'activité de continuer. Mais à un moment donné, si vous voulez, si l'activité arrive à prospérer, arrive à continuer, il y a toujours, à un moment donné, d'une manière judiciaire, un risque sur votre passif. Et ce passif-là, sur Avenir Télécom, il est de 14 millions d'euros. Donc, quand vous regardez la trésorerie, on ne peut pas dire, comme c'est souvent communiqué, on ne peut pas dire que la société est sans dette. Vous avez tout de même un risque éventuellement lorsque la société sortira un petit peu de son risque judiciaire. Et surtout, ce qu'on ne peut pas dire, c'est retour au profit et tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Non, vous êtes toujours en perte opérationnelle, donc la société a toujours besoin de financement. Et donc là, on rajoute également que la société cherche des proies. Et que comme elle n'a pas réussi à trouver des proies elle-même, elle a demandé à un cabinet spécialisé, etc. Donc, en gros, ça veut dire qu'on a une société qui lève de la trésorerie par des obligations convertibles, parce que on voit très bien que l'activité telle qu'elle est actuellement ne va rien développer, elle va continuer d'avoir des pertes, donc ça ne sert à rien globalement, il faut changer un petit peu de business model, aller faire de la croissance externe sur une autre boîte. Mais encore faut-il aller acheter une boîte qui, globalement, n'aura pas besoin de beaucoup de fonds de roulement et bénéficiaire elle-même. Parce que si on va racheter une boîte, on va vous vendre qu'on rachète une boîte et qu'il va y avoir des perspectives, des synergies, des trucs, des machins, mais ce qu'il faudra regarder, c'est est-ce que cette boîte perd de l'argent? Parce que si cette boîte également qui est rachetée perd de l'argent, vous pouvez être sûr que les obligations convertibles continueront. Ce qui est important également de comprendre, c'est que quand vous regardez le cas de Avenir Télécom, les bureaux de Avenir Télécom sont loués. Donc, ces bureaux-là sont loués via une SCI qui appartient au PDG. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que quand les boîtes qui sont financées par OCA, les PDG sont payés avec les OCA, et très souvent, leur salaire
n'est pas du tout en ligne avec les performances de la société, bien au-delà. Et ensuite également, ça se fait énormément dans les entreprises familiales que, en fait, l'entreprise loue un bien immobilier qui appartient au PDG via une SCI, etc. Ce genre de choses-là. Donc, c'est pas non plus complètement choquant, mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'à un moment donné, on vit sur la bête. Hein, donc c'est là aussi où c'est important. Parce que quand on revient sur Avenir Télécom, on a autre chose dans le communiqué également, et où le PDG se félicite qu'ils n'ont pas tiré énormément de tranches de nouvelles actions. Alors ça, c'était le 29 novembre. Alors c'est très intéressant parce que justement, entre le 29 novembre et le 11 janvier, ils ont tiré énormément de nouvelles actions, si bien que vous êtes, je ne sais pas, à 70% de dilution sur le nouveau nombre de titres qui a été créé. Parce que, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avec ce communiqué qui n'est pas mensonger, mais qui enjolive des parties sans parler d'autres, donc on a créé en fait de la spéculation. Et cette spéculation a permis, justement au fond, parce qu'il n'y avait pas trop de volume avant, ça a permis de créer suffisamment de volume pour que le fonds puisse passer un paquet de nouvelles actions. Donc il faut bien vous dire que du coup, ça a permis de lever quelques millions d'euros supplémentaires et de continuer le programme. Donc on a un PDG qui a créé une news de « je vais acheter les actions » et il va peut-être le faire après cette vidéo, il finira par le faire parce qu'à un moment donné ou un autre, si vous voulez, c'est ça pour moi qui est dommageable, c'est qu'on est dans de la communication qui est quand même très limite. À mon sens, c'est ça pour moi qui est dommageable et c'est là où l'autorité des marchés financiers devrait faire quelque chose parce que on est aujourd'hui avec des gens qui savent très bien que pour faire survivre leur société, avec toutes les bonnes intentions qu'ils peuvent avoir in fine, ils ont besoin justement d'avoir des nouveaux investisseurs qui vont acheter les actions nouvelles. Et on se retrouve avec des news qui n'en sont pas, avec enjoliver justement des communiqués de cette façon-là, et puis derrière, 2 mois après quasiment, le PDG n'est toujours pas rentré dans la société. Et là où on avait dit que c'était une bonne nouvelle, que du coup on n'avait pas dilué énormément les actionnaires et qu'on n'avait pas tiré beaucoup de nouvelles tranches, là on y est allé franco. On a créé en fait l'opportunité de pouvoir le faire en rameutant un petit peu plus de monde sur cette société-là. Et ça évidemment, pour moi, c'est là où est le danger et le risque. Donc rien de mal en soi sur ces sociétés-là, si vous voulez, si vous allez spéculer dessus, mais il faut bien utiliser le terme, vous spéculez là-dessus, on est sur de la patate chaude, et c'est toujours pareil, si vous voulez, c'est toujours « ah, ils vont arrêter », quand vous allez regarder le forum également, c'est toujours pareil, les gens sont dans le rêve, donc c'est ça qui les fait acheter, et c'est ça qui participe. Ils participent sans s'en rendre compte, ils participent eux-mêmes au fait qu'on continue à faire des OCA et qu'on continue à leur vendre du rêve pour qu'ils continuent d'acheter, etc. Alors, évidemment, je vais faire cette vidéo et très certainement, il y a une news qui va sortir, le PDG va finir par rentrer et le titre, je sais pas, va faire x2, x3 et on dira, ben voilà, ça fonctionne. Mais ce qu'il faut vous dire, en fait, c'est que si vous regardez toutes ces valeurs à OCA, c'est comme le ticket de loto, c'est comme le jeu à gratter. C'est comme le casino, si vous voulez. C'est que vous savez que de temps en temps, pour pouvoir continuer d'alimenter la machine et pour pouvoir ne pas dégoûter complètement l'investisseur, vous êtes obligé de le faire gagner un petit peu. Parce que ça va lui faire croire à nouveau, ça va lui faire éventuellement investir plus que ce qu'il avait prévu avant, et ainsi de suite. Mais donc sur un laps de temps, si vous voulez, sur une année, dans 90% du temps, le cours de l'action va baisser, le casino va vous faire perdre, votre jeu à gratter va vous redonner 0 €. Mais voilà, une fois de temps en temps, paf, ça va faire plus 20, plus 30, plus 50, plus 100%. Et on crée les conditions qui nous permettent de refourguer un paquet de titres, et ainsi de suite. C'est ça pour moi, voilà, donc, quelque part on joue avec la psychologie de l'humain, et c'est pour ça que ça fonctionne. Et c'est ça qui est dommageable et que ça continuera de fonctionner malheureusement. Donc je fais cette vidéo-là plutôt pour vous dire, en bourse, si vous voulez, il faut éviter d'être juste attiré par la possibilité de faire plus 30, plus 40.
Et c'est possible, bien entendu, mais ce qu'il faut, si vous voulez, c'est réfléchir dans vos investissements boursiers, pas, comme je vous l'ai dit, pas sur un trade, c'est-à-dire je ne vais pas faire ma performance de l'année sur un seul trade. Si vous partez là-dessus, vous allez tailler vos positions de manière trop grosse, vous prenez un risque qui est trop important, et à un moment donné ou à un autre, évidemment, vous aurez un tir dans la figure. Et ça vous handicapera la performance. Par contre, ce genre de titre-là va vous handicaper la performance de l'année entièrement. Donc voilà, je sais très bien que cette vidéo éventuellement ne changera pas la donne, bien entendu. Ces titres continueront de baisser, donc parce qu'ils baissent, continueront de faire rêver certains de pouvoir faire un x2 ou un x3, puis de temps en temps, il y aura une news, etc., un truc maquillé qui permettra de faire une poussée. Mais ce qui est important de comprendre, si vous voulez, c'est quand vous investissez dans quelque chose autre que de la spéculation, c'est de regarder le management, de regarder un petit peu ce qui s'est passé sur la société auparavant et de ne pas juste voir « Ah ben tiens, il y a énormément de trésorerie, ça cote en dessous de la trésorerie ». Regardez un petit peu plus près. Je pars du principe qu'en bourse, si vous voulez, les investisseurs ne sont pas stupides. En fait, le prix que vous avez en face de vous n'est pas stupide, le marché n'est pas stupide. S'il valorise quelque chose en dessous de la trésorerie, c'est qu'il y a une bonne raison. Et dans la majorité des cas, c'est qu'il y a de la dilution qui est en cours, ou que la société sait que l'entreprise perd de l'argent et donc que cette trésorerie va continuer d'être grappillée et grignotée au fur et à mesure. Et donc on décide de coter cette société en dessous de sa trésorerie directement parce que on sait très bien que globalement, pour l'instant, ils vont rien faire. Donc il faut attendre une news éventuelle qui prouve que le marché est dans la capacité d'arrêter de perdre de l'argent ou d'aller chercher de la croissance ailleurs, etc., pour éventuellement redynamiser et redonner une valorisation au tout. Mais là, voilà, méfiez-vous parce que dans 99% des cas, les valeurs AOCA, même celles qui décident de les arrêter pour créer de la hype, ils reviendront parce qu'elles continuent de perdre de l'argent et parce que, si vous voulez, mettez-vous à la place de ces PDG, globalement, vous avez de l'argent gratuit qui rentre en permanence. Et donc, grosso modo, si vous voulez, ça vous permet derrière de récupérer ces tailles de trésorerie qui sont très importantes. Dans le cas de AVT, c'est quand même 25-30 millions d'euros, c'est pas rien. On peut faire beaucoup de choses. Et donc, du coup, ça permet de mettre en confiance les PDG et de se dire que oui, ils peuvent redresser la boîte. Donc, je crois qu'ils sont intimement convaincus qu'il y a une possibilité. Mais globalement, il faut vous dire que ces valeurs-là vivent depuis 10 ans, pour certaines d'entre elles, parce que les OCA, ça a commencé il y a longtemps, etc. Mais depuis 10 ans, pour certaines d'entre elles, elles vivent grâce à ça. Et pour autant, la majorité d'entre elles n'arrivent pas à découler sur une activité derrière bénéficiaire. Donc, méfiez-vous de ça. Pour moi, ce n'est pas de l'investissement, c'est de la pure spéculation. Et pour 95% des gens, il vaut mieux éviter parce que dans la plupart des cas, ce n'est pas clair. Je veux dire, écoutez un petit peu les PDG ou les directeurs financiers parler. Si vous écoutez les dernières interviews de la directrice financière de AVT, c'est pas clair. C'est tout simplement pas clair. Et quand on vous exprime qu'on est en train de chercher une cible, c'est même pas clair qui c'est qu'on est en train de cibler. Donc je veux dire, pour moi, c'est pas professionnel. Et donc, à partir de ce moment-là, est-ce que vous voulez réellement mettre votre argent, de votre dur labeur, dans des entreprises où la communication n'est pas claire? Et donc, c'est pas le tout de dire que c'est mensonger. En fait, on n'en sait rien. C'est juste que c'est pas clair, on joue sur les mots, on joue sur la rhétorique, et on essaye d'embellir la mariée. Et pour moi, c'est ça qui est dommageable pour l'investisseur et c'est ça qui devrait être répréhensible par l'autorité des marchés financiers. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu éclaircir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous également. Partagez cette vidéo également à qui ça peut éventuellement aider. Et je vous retrouve à la prochaine. Salut les graphes.